Mon activité a évolué de manière fulgurante. Au début, j'avais 5 élèves de mon côté, mes propres élèves. Maintenant, j'ai 17. J'avais environ 2000 d'euros de chiffre d'affaires. Et au mois d'octobre, donc le mois dernier, j'atteins le 6000. Avant de rejoindre le programme, j'ai travaillé avec 2 instituts de langue. Et puis, j'avais peu d'élèves de mon côté. Donc, je voudrais surtout être vraiment indépendante. Parce que si on travaille avec les organismes de langue, on atteint le plafond rapidement. Avec l'institut que je travaillais, ça fait déjà 2-3 ans, ils n'ont pas augmenté le tarif, même si je négociais, mais ça ne marchait pas. Maintenant, je crois que la croissance de mon activité est illimitée. Je n'ai pas pensé que ça pourrait atteindre à ce niveau-là de manière si rapide. Parce que trouver les prospects, c'est important, mais après, pour les transformer en élèves, c'est l'étape la plus cruciale. Maximum de nos jours, ce que je peux avoir, c'est 133 comme ça par heure. Ouais, avant, j'avais des doutes sur mon activité parce que j'ai trouvé que j'avais pas de collègues, etc. Mais maintenant, de nos jours, je trouve que c'est très bien de travailler de cette manière et je suis sur la bonne direction. Donc, c'est une bonne chose que j'ai plus de doutes sur mon activité. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Il faut naviguer sur la bonne direction pour trouver le trésor. Salut Bingrou, comment tu vas? Salut Valentin, ça va bien? Et toi? Ouais, super, écoute. Là, tu es où toi là actuellement? Je suis là, je suis chez moi. T'es chez toi, mais t'es à Paris, hein, c'est bien ça? Ah oui, c'est ça. Ok, Exactement, oui, je suis dans la région parisienne. Voilà. ok, super. Bah écoute, merci en tout cas de prendre ce temps pour nous partager un petit peu toi ton expérience. Bah, on va tout de suite commencer, hein, peut-être déjà pour te représenter, est-ce que tu peux nous dire bah, toi qui tu es, quelle langue est-ce que tu enseignes et un peu nous parler de ton parcours brièvement pour qu'on te connaisse un peu mieux. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Bingru, mais en réalité, en chinois, on prononce plutôt Bingrou. Je suis formatrice de FLE, surtout pour les étudiants et les expatriés en France, les expatriés chinois, en fait. Donc, pour l'instant, je propose des cours de français pour ce type de public. Mais Ouais. tout de même, j'ai quand même des cours de chinois pour les Français. Voilà. Ouais, ok, tu fais quand même les deux langues, d'accord. Et toi, ça fait combien de temps que tu es indépendante? En réalité, depuis 5 ans, j'ai toujours été professeure indépendante depuis, euh, depuis que je suis diplômée. Ok, d'accord, depuis que tu es diplômée, ok. Et en fait, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé aussi à devenir professeure indépendante à l'origine? C'était pendant la période de Covid. Donc, c'était un peu compliqué de trouver le travail à l'époque. Donc, j'avais une formation de FLE. Donc, je voudrais devenir professeur de français et après, éventuellement, professeur de chinois. Et c'est pour ça que j'ai cherché des offres d'emploi sur Internet et je suis tombée sur des offres qui sont des cours en ligne. C'est Hmm. comme ça que j'ai commencé de donner des cours en ligne. Et puis, j'ai travaillé toujours de cette manière, en tant que professeure indépendante. Ouais, bah, c'est vrai que le Covid a accéléré aussi le passage en ligne là-dessus. Et beaucoup de professeurs se sont mis à donner aussi des cours en ligne à ce moment-là. Ok, bah, super. Et donc toi, Mingro, tu nous as rejoint il y a 4 mois dans le programme. Est-ce que tu peux nous dire bah, un petit peu quelle était voilà, ta situation avant de rejoindre le programme? Donc ça faisait déjà plusieurs années que tu étais indépendante, mais qu'on comprenne un peu mieux voilà, où est-ce que tu en étais avant de rejoindre Prof Accelerator? Avant de rejoindre le programme, j'ai travaillé avec 2 instituts de langue et puis j'avais peu d'élèves de mon côté, donc je voudrais surtout être vraiment indépendante. C'est pour ça Hmm. que j'ai décidé de rejoindre le programme et surtout j'ai essayé avec différentes méthodes pour avoir plus des élèves de mon côté, mais je n'arrivais pas. C'est pour ça qu'à l'époque, pour moi, je veux dire, il y a 4 mois, pour moi, c'est quelque chose de vraiment nécessaire pour moi. Je voudrais vraiment évoluer là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous rejoindre. Ouais, ok. Et effectivement, donc toi, tu travaillais majoritairement bah, avec donc 2 instituts, 2 organismes de formation. Et en fait, qu'est-ce qui te convenait pas aussi dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu préférais développer ta clientèle en direct?
Je pense que la raison est très simple parce que si on travaille avec les organismes de langue, on atteint le plafond rapidement. Voilà. Donc, et surtout, j'aimerais vraiment, euh, en quelque sorte, travailler à mon compte, vraiment chercher mes propres clients. Et puis, je voudrais pas être sous-traitante. Voilà, je voudrais pas être quelqu'un que si ça leur convenait pas, ok, au revoir. Donc, Mhm. je n'aimerais pas être dans ce genre de situation un peu passive pour moi. Je voudrais être, voilà, toujours être plus indépendante. Donc, et surtout, ça peut atteindre le plafond rapidement parce qu'avec l'institut que je travaillais, ça fait déjà 2, 3 ans, ils n'ont pas augmenté le tarif, même si je négociais, mais ça ne marchait pas. Ouais. Donc, en plus, je sais que même si j'ai plus d'expérience, mais ils ont la tendance d'utiliser des main-d'œuvre moins chères possibles. Donc, voilà, Ouais, c'est la difficulté, effectivement. Quand on travaille pour des organismes, bah, souvent il y a un plafond niveau tout simplement revenu hein, et taux horaire là-dessus. Et puis bah, potentiellement un peu d'irrégularité où c'est pas forcément stable dans le temps. Donc je comprends, c'est des choses qui reviennent assez souvent. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Prof Accelerator pourquoi tu t'es décidé à rejoindre le programme? alors, comme je t'ai dit déjà, je voudrais être vraiment indépendante et je déteste être dans la situation de dépendance. Voilà. Oui, Mm. ok. Et ben justement, pour peut-être embrayer un peu là-dessus, toi, donc ça fait 4 mois que tu as rejoint le programme. Est-ce que tu peux nous dire comment ton activité a évolué? Alors, mon activité a évolué de manière fulgurante que je n'y ai pas du tout pensé. Donc, au début, j'avais 5 élèves de mon côté, mes propres élèves. Ouais, Maintenant, j'ai 17. ok, Et aussi, au niveau de chiffre d'affaires, j'avais environ 2 000 € de chiffre d'affaires. Et au mois d'octobre, donc le mois dernier, j'atteins le 6 000 de ok. chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'est assez significatif. Et puis, ouais, on verra pour les mois prochains, vu que ce mois-ci, le mois dernier, j'ai signé beaucoup de contrats. Voilà. Nouveau contrat. Bravo, en tout cas, c'est quand même ouais, très belle, franchement, progression. Donc en fait, le point aussi qui a tout changé, c'est que bah, toi, tu as développé justement cette clientèle en direct et qu'aujourd'hui, je crois que tu donnes seulement 3 ou 4 heures par semaine avec un seul organisme, c'est ça? Oui, pour l'instant, il m'en reste 4 heures cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, ça sera 3 heures. Et Ok, puis, il y a un groupe, je vais terminer ce mois-ci, le troisième semaine de mois de novembre. Donc, c'est-à-dire à partir de décembre, il me reste qu'un groupe et ok. il me reste que 5 heures. Donc, c'est-à-dire euh, à la fin de l'année, je pourrais être vraiment 100% de mes cours, je pense. Ouais, Je peux d'accord. avoir. Mm. Ben, bravo, en tout cas, c'est vraiment super. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce que tu as pu développer comme offre, tu vois, à qui toi tu t'adresses comme public et justement ben, tous ces nouveaux élèves que tu as réussi à trouver ces dernières semaines. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu proposes? Alors, je pense que pour moi, c'est un peu, peut-être pour les autres, c'est un peu spécifique parce que j'ai déjà travaillé dans cette niche auparavant, mais je me suis trompée la direction. Je suis partie pour chercher les élèves pour le cours de mandarin et j'ai pas réussi. Et donc, après avoir rejoint le programme de Prof Accelerator, j'ai remarqué que en réalité, je dois développer plutôt mes cours de français parce que j'ai Hmm, toujours des élèves mes propres élèves pour le cours de français depuis 4 ans, en fait, 4, 5 ans. Donc, j'ai déjà une belle base. Euh, et puis, donc, je pense que dans le programme, ce qui m'a aidé, c'est vraiment, premier pas, c'est trouver la direction. C'est très important. Il ne faut pas partir dans la mauvaise direction. Donc, on va dire, un public avec qui je suis à l'aise. ouais, Euh, Et puis, j'ai déjà des offres qui a bien marché. Donc, j'ai creusé là-dessus.
Et puis, ça a prouvé que ça a bien marché, surtout dans le programme, où on nous a enseigné de mobiliser le premier cercle, c'est ce que je fais. Et Oui. pour l'instant, on va dire, ce que j'ai eu comme des nouveaux élèves, c'est toujours lié à mon premier cercle. À ton Et réseau, à ton premier réseau. Ok, bah, c'est super en tout cas. Et donc effectivement, ouais, toi, tu t'es spécialisé donc plutôt finalement pour le français, pour un public chinois basé en France. C'est intéressant. Et toi, tu proposes à la fois encore là des offres donc en cours individuel et aussi déjà des cours de groupe, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, pour l'instant, j'ai un groupe de cours de français de Hmm. niveau débutant. Et puis, j'ai aussi un groupe de chinois pour un niveau intermédiaire. Et le reste sont que des cours individuels. Ok. Bon, bah, Mais très bien. après, j'ai différents niveaux en réalité. Voilà, c'est un Ouais. peu. Hmm. Bah, sur les langues, c'est souvent ça, c'est qu'après, il faut pouvoir créer souvent des groupes de niveau, des accompagnements qui sont structurés selon les niveaux. C'est vrai que c'est souvent le critère en fait assez commun entre ces élèves. Donc très bien. Et donc peut-être justement pour prendre un peu de recul depuis que tu as rejoint Prof Accelerator, dans quel domaine tu dirais que toi tu as bien progressé et appris? Je pense que c'est surtout le côté de commercialisation, c'est-à-dire, plus concrètement, c'est l'appel découvert. Aussi, concrétiser le programme de formation, en fait, pour présenter de manière plus structurée, ça donne plus de poids. C'est plus parlant quand on parle avec un prospect. Je pense que Ouais. c'est ce côté-là qui m'a pas mal aidé, qui m'a permis de réussir sur les différentes situations. Voilà. Oui, pendant l'appel découvert, je pense que cela, c'est très important, le programme qu'on présente et aussi comment on présente notre programme. Ouais, C'est le, donc c'est toute la la partie vente, effectivement, pour savoir convertir effectivement des prospects en élèves, en fait, hein, tout simplement. Ouais, Et c'est ça. C'est comme vous avez présenté dans les vidéos, c'est une étape clé parce que trouver les prospects, c'est important, mais après, pour les transformer en élèves, c'est l'étape le plus cruciale. Donc, c'est surtout celui-là, je trouve, hum, ça va, je trouve, j'ai bien amélioré depuis le début du programme, mais je commençais à avoir de l'appel découvert à partir du le mois d'août, le mois d'août. Voilà. ouais, donc ouais, c'est ça, le temps de lancer un petit peu les premières fondations, les bases, de lancer la recherche d'élèves. Donc ouais, en moins d'un mois, finalement, tu as déjà eu tes premiers appels et super. Et justement, c'est vrai que l'enjeu, c'est aussi de savoir à combien ce que tu proposes, donc savoir bien effectivement présenter son offre et de le faire un peu différemment par rapport à ce que tu faisais avant, mais aussi tes tarifs, hein, si je me trompe pas, ils ont bien augmenté aussi. Oui, je pense que par rapport à ce que je peux avoir, j'ai eu une augmentation pour le cours individuel, ce sera euh, un peu, un peu moins de 15 euros par heure que j'ai augmenté. Et puis, pour le cours collectif, alors c'est une autre chose parce que si on a plus d'élèves, ça permet d'augmenter de manière importante sur Oui, le tarif horaire. Mm. Donc, ok. Parce que là, tu as maximum, combien toi en tarif individuel? euh, ça dépend entre 45 à peu près 50, comme ça. Ouais. Ok, d'accord. Et Mm. effectivement, les cours collectifs, c'est souvent des tarifs plus faibles, mais comme tu as plusieurs élèves, tu peux dépasser ce tarif-là. Et en cours collectif, tu dirais que tu as combien en tarif horaire, du coup? Enfin, c'est cours Donc, collectif. maximum de nos jours, ce que je peux avoir, c'est 133 comme ça par heure. Ouais, 133 euros. Et tu as combien d'élèves à peu près en même temps, toi? 4. 4 élèves, ok. Ouais, c'est super. C'est tout l'intérêt hein, du cours collectif, c'est que à la fois toi,
tu crées une autre expérience pédagogique, tes élèves peuvent tout aussi l'apprécier, ça reste abordable pour eux. Et toi, bah, effectivement, ça te permet de dépasser les 100 € de l'heure. Donc, c'est quand même super. OK. Trop bien. Et est-ce que tu penses à d'autres choses, peut-être d'autres changements, notamment dans ta manière de travailler ou ton organisation? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? À partir de deuxième mois ou troisième mois, je commençais à se sentir saturée dans mes cours parce que j'avais encore des cours avec d'autres organismes de langue. Donc, la première chose, je réfléchis, c'est comment parler avec la directrice pour donner ces cours-là à d'autres profs. Donc, déjà, pour se libérer du temps, il faut d'abord commencer par couper le lien avec les organismes, si on peut, voilà. Et puis, sur l'organisation, j'ai pas trop changé parce que j'ai travaillé toujours en ligne. J'ai toujours travaillé en ligne, et donc pour moi, c'est des outils que je connais déjà parfaitement par cœur. Et puis aussi, les cours collectifs, j'avais déjà les outils de travail, c'est toujours le même. C'est Zoom ou Google Meet ou Teams, je utilise tous en fait. Donc, Ouais. en réalité, l'organisation de travail, ça me change pas trop, à part, ouais, je fais télétravail 100% en réalité. Voilà, Après, depuis. donc ça, c'est effectivement sur la partie cours. Par contre, tu passes quand même plus de temps aujourd'hui sur la partie commerciale et marketing. Ah oui, oui, c'est ça. Bien entendu. Pardon, j'ai oublié de mentionner cela. Oui, c'est ça, c'est très important. Donc, non, même si que je fais pas autant de prospection comme les autres confrères, consoeurs, mais Mhm. après, je trouve, j'ai quand même pris beaucoup de temps de communication avec les prospects quand Sûr. j'ai des prospects et puis d'organiser le rendez-vous pour qu'on se voit, pour parler des cours et c'est la formation. Donc oui, c'est cela qui m'a pas mal changé aussi, de vraiment prendre plus de temps là-dessus pour concrétiser des offres. Voilà. Ouais, ben c'est vrai que c'est l'avantage d'être bien spécialisé, c'est qu'au final, tu te rends compte que rapidement, avec le bouche à oreille, avec ton premier réseau qui ne fait que grossir, ben, toi, tu peux rapidement aller générer des rendez-vous commerciaux. Alors effectivement, hein, ton offre ne va pas correspondre à tout le monde, ça sera pas du 100%. Et puis toi-même, l'objectif, c'est pas d'accepter tout le monde hein, dans ton programme, ton accompagnement. Il faut savoir faire le tri aussi. Mais voilà, c'est vrai que ben, ça, c'est un gros avantage pour toi, hein, le fait d'être spécialisé sur un public chinois, c'est qu'après, par effet bouche à oreille, tu as de plus en plus de demandes naturelles. Alors évidemment, ça te demande quand même de mettre en place des actions et sans doute que bah, tu vois, tu devras toujours maintenir en tout cas des efforts hein, sur cette partie commerciale et vente. Mais c'est vrai que c'est un de tes atouts pour toi parce que tu as eu rapidement finalement des demandes entrantes sans mettre trop d'efforts, j'ai envie de dire. Oh, ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose, je suis consciente et je suis contente que ça pourrait marcher de manière si rapidement comme tu as dit. Et puis, mais il y a une chose très importante, je trouve, pour les professeurs indépendantes, c'est que, premièrement, j'ai déjà dit, il faut trouver la bonne direction. Et deuxième chose, c'est que c'est très important de fidéliser les élèves, en fait. Donc, Bien sûr. par exemple, souvent, on propose un programme de 3 mois, mais s'ils renouvellent ou s'ils ne renouvellent pas, c'est vraiment, c'est deux choses, on va dire. C'est toujours plus intéressant de garder un ancien élève que de chercher un nouveau. Parce qu'on a déjà établi des confiances entre nous. Et puis, je trouve que c'est très important la formation soit, comment dire, efficace ou bien qui aide vraiment les élèves à atteindre leur objectif. Et il trouve que, par exemple, le cours est structuré, etc., pour qu'ils renouvellent le cours plus tard. Voilà. Ouais, alors c'est sûr que ça dépend toujours un petit peu des objectifs d'apprentissage, parce que si la finalité, par exemple, c'est un examen, ben, il n'y a pas forcément toujours besoin de renouveler derrière. Et ça, c'est un peu du cas par cas selon le domaine d'enseignement et la typologie d'élèves. Mais c'est vrai que, en tout cas, notamment dans l'apprentissage des langues, c'est généralement assez
simple de fidéliser sa clientèle. Alors là, c'est très bien. Toi, tu commences par des programmes au moins minimum sur 3 mois. Et en fait, tu te rends compte que naturellement, voilà, si vu leurs enjeux d'apprentissage, de progression en français, ils peuvent renouveler leur accompagnement et toi, tu es capable de finalement peut-être de les accompagner pendant plutôt 6 mois, 1 an, voire davantage, voilà, s'ils ont toujours besoin en fait de s'améliorer en français et si ça correspond bien à ton accompagnement. Écoute, très intéressant. Et pour revenir un petit peu sur l'accompagnement et surtout voilà, tout le programme Prof Accelerator, tu dirais que qu'est-ce que tu as le plus apprécié, toi, dans le programme? Ce que j'ai apprécié le plus, je pense que ce sont des conseils personnalisés en live. Et puis, il y a aussi les contenus structurés, des vidéos et des devoirs à faire, à réaliser, la réflexion personnelle. Donc, je trouve que c'est ces deux parties qui me plaisent le plus. Ouais, ok. Et est-ce que peut-être toi, tu as eu justement peut-être des déclics, que ça soit grâce aux conseils de l'équipe ou alors même dans la formation e-learning, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué? Le conseil que tu m'as donné pendant le live, je me rappelle, je crois que c'est comment améliorer notre programme. Je pense que c'est surtout cela que j'ai bien travaillé dessus et puis ça a marché. Voilà. Ouais. Au début, je savais pas bien le faire, mais bon, ça c'est tout au début, il faut savoir, mais au début, je ne savais pas. Mais je suis venue en live et puis à ce moment-là, c'était mardi l'après-midi. Et puis, tu m'as dit, il faut faire comme ça, comme ça. Donc, je le fais exactement comme tu m'as dit. Et puis, oui, j'ai toujours fait maintenant depuis. Donc, en fait, quand tu dis le programme, c'est la manière en fait dont tu accompagnes les élèves et tu structures ton accompagnement, hein, c'est ça? C'est-à-dire comment présenter son accompagnement, Ah oui. c'est-à-dire faut pas présenter les tarifs par heure. Voilà, Ouais. Bien sûr, surtout bien ça, sûr. changer l'esprit pour présenter des choses. Ouais, c'est d'accord. Donc c'est plutôt sur l'offre en elle-même. Qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu proposes, et qu'au final, c'est vrai que c'est un des points importants que l'on voit dans le programme, c'est de sortir du modèle où on vend juste un pack d'heures ou juste des heures finalement de cours pour aller vendre un package global, hein, un résultat en fait que tes élèves vont chercher. Et c'est souvent ce qui permet aussi de quitter un peu le marché où il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de prix qui sont nivelés par le bas sur les tarifs horaires pour te différencier et que en fait il n'y a pas 2 accompagnements comme le tien finalement à Paris et en France et que ça permet aussi de mieux se différencier et de vendre plus efficacement à des meilleurs tarifs. Ok. Et Et aussi, oui. la communauté est sympa aussi. J'ai communiqué avec deux professeurs dans la communauté, c'est Naïk et Muriel. On a fait des rendez-vous privés et puis on a pu échanger un peu sur comment on travaille, notre situation, etc. Et puis Muriel m'a appris un peu comment utiliser, comment appliquer le Sales Navigator. Voilà, les features qu'elle utilise. Écoute, c'est clair. Et si tu devais donner 3 mots pour décrire l'expérience Prof Accelerator de l'intérieur, est-ce que tu as 3 mots en tête? Oui, premier, c'est utile. Deuxième, c'est pertinent. Et troisième, ça sera enthousiaste. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Utile parce que le contenu est utile, ça m'a permis de progresser dans mon activité. Pertinent, c'est des conseils sont pertinents la même chose en fait. Le contenu de programme, ou les conseils sont pertinents. Enthousiaste, c'est-à-dire la communauté, voilà. Donc il y a quand même pas mal d'échanges entre les professeurs. Ouais, c'est vrai que c'est un des points clés, nous, de notre accompagnement. C'est aussi de pouvoir s'entraider entre professeurs, s'entourer. Toi, effectivement, c'était intéressant que tu puisses notamment beaucoup échanger avec Muriel et Naïk, qui ont, d'une certaine manière, un peu la même spécialisation que toi.
Je pense notamment à Anaïk qui est aussi spécialisée sur les étudiants asiatiques en France. Également, oui, Muriel sur des étudiants expatriés. Donc voilà, il y avait forcément des convergences et c'était tout à fait pertinent que tu puisses échanger avec elle voilà, sur vos activités pour vous améliorer, que ce soit sur l'offre, que ce soit sur votre pédagogie et votre communication. Donc ça, c'est super. OK. Bon, ben, très bien. Et peut-être en matière de croyances, parce que c'est vrai que c'est aussi des choses que l'on travaille sur la partie psychologie, état d'esprit. Est-ce que, avec du recul, tu avais des croyances, tu vois, il y a 4 mois que tu n'as plus maintenant? Euh, alors, je préférerais de répondre de manière l'inverse. Plutôt maintenant, je crois que la croissance de mon activité est illimitée. Alors, D'accord. oui, je dis plutôt maintenant, je crois maintenant, mais peut-être avant, j'ai même pas pensé. Et surtout, je n'ai pas pensé que ça pourrait atteindre à ce niveau-là de manière si rapide. Voilà. Oui, parce que c'est le début, hein, pour toi. Il y a encore plein d'axes d'amélioration et surtout que bah, c'est vrai que sur la partie même développement pur de clientèle, tu as encore plein de choses Mhm. à pouvoir mettre en place pour générer ça. S'il faut toujours y aller en transition, et c'est souvent le cas pour des professeurs comme toi qui ont quand même déjà des agendas assez remplis, qui travaillent pour des organismes de formation, où l'objectif, c'est d'y aller semaine après semaine, hein, de revoir un petit peu son agenda. Toi, je sais que c'était un vrai défi pour toi aussi dès le début du programme pour voir comment voilà, accueillir de nouveaux élèves, sachant que tu donnais des cours pour des organismes. Et voilà, on y va étape par étape. Et tu vois, là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même super puisque tu as 90% de ta clientèle qui est en direct et donc tu n'as plus besoin de passer par des organismes au quotidien. OK. Écoute, top. Et tu devais donner peut-être un feedback, en tout cas, ou un conseil à ceux qui viennent de rejoindre le programme ou qui hésitent encore peut-être à rejoindre leur programme, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je pense que je dirais, vous êtes le capitaine de votre bateau. Il faut naviguer sur la bonne direction pour trouver le trésor. Voilà. Ok, ça c'est une belle métaphore. Ok, ouais, c'est qu'effectivement c'est tout le l'intérêt hein, quand on est indépendant, ben voilà, c'est d'être 100% autonome, 100% responsable de son activité, mais c'est l'avantage, c'est qu'après, comme tu le disais, on n'a pas vraiment de limites quand on sait maîtriser la partie commerciale, on sait trouver ses élèves. Effectivement, on est le capitaine de son bateau, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, ouais, avant, j'avais des doutes sur mon activité parce que j'ai trouvé que j'avais pas de collègues, etc. Mais maintenant, de nos jours, je trouve que c'est très bien de travailler de cette manière et je suis sur la bonne direction. Donc, c'est une bonne chose que j'ai plus de doutes sur mon activité. Voilà. Ouais, ok. Ok, et si on parle un petit peu de la suite, ce serait quoi justement pour toi les prochaines étapes dans les prochains mois? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Est-ce que tu as déjà voilà, des projets en tête ou de prochains objectifs? Premièrement, je voudrais surtout que mon activité soit stable et pérenne. Donc, je voudrais avoir une clientèle stable. Donc, il faut que je développe encore mon côté de prospection. Voilà. Et puis, il faut que je teste une nouvelle méthode pour trouver les élèves. Pour Oui, l'instant, je suis encore assez limitée, je trouve. Mais ok, ça a bien marché, comme tu m'as dit. Et puis, surtout, j'ai établi mon emploi du temps idéal ouais, d'ici 6 mois ou j'aimerais que ça soit d'ici 6 mois. Si ça peut prendre un peu plus longtemps, c'est OK aussi. Donc, j'aimerais avoir 6 heures de cours collectifs d'accord, et, et 6 heures cours collectifs, il y aura 4 groupes dans ce cas-là parce que je propose 1 heure et demie par groupe. Et d'accord, puis, j'aimerais avoir 6 élèves par groupe. Ça, c'est idéal. Donc, 6 heures de cours collectif avec 6 élèves. Ça, c'est mon objectif. Et puis, avec 10 heures de cours individuels par semaine. Voilà. d'accord. Donc, Donc effectivement, un mix des deux pour aussi faire toujours un peu du cours individuel, ok, et des cours collectifs. Bah écoute, très bien. Bah, moi, je pense que là,
le plan, il est tout tracé. En tout cas, il n'y a aucune raison pour que tu atteignes pas ces résultats, surtout même avant 6 mois. Je pense que vu ta lancée, je pense que c'est tout à fait faisable. Et l'enjeu pour toi, ça va être effectivement de savoir aussi revoir cet agenda, revoir un petit peu ton organisation, peut-être diminuer juste cette part de cours individuels et puis trouver effectivement plus d'élèves pour remplir tes classes. Donc, écoute, c'est super inspirant. En tout cas, merci beaucoup, Bingrou, pour ton partage. Je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de professeurs aussi dans le développement de leur activité. Est-ce que, avant de terminer, tu aurais un dernier mot ou un message que tu aimerais transmettre à ces professeurs? Pour ceux qui voudraient rejoindre le programme, si vous voulez vraiment développer votre activité, je pense que Prof Accélérateur pourrait vous aider. Ok. Mais tout dépend de votre capacité aussi, hein. D'accord, comme vous nous a dit au début, voilà. Donc, si vous voulez vraiment améliorer votre côté, comment dire, en tant qu'entrepreneur, donc ça vaut le coup, je veux dire. Trop bien. Merci Bingrou, à très vite. Oui, à très vite.